Et voilà, nous avons Solène en plein... Ça s'enfonce pas, hein. Elle est en train d'enterrer un cadavre. Faut pas le dire, hein. Je suis loin du compte. Hein. Ah, pas mal. On a fait 1 centimètre. C'est dur. Et c'est un peu dur, ouais. Bon. Hop. Du coup, qu'est-ce qu'on a fait ici? Alors en fait, on a enlevé les radis qui étaient trop vieux et un peu trop piquants. On les a laissés trop longtemps. Et puis ils ont eu un peu trop chaud. Donc on a enlevé les radis. Ils sont restés au sol. Certains sont encore en terre. Et on va les laisser nourrir la faune sur place. Les insectes, etc. Ensuite, on a coupé le feuillage qui va servir de paillage. Et ensuite, les pois qui sont derrière, qui font partie de la famille des légumineuses, du coup, ont ce qu'on appelle des nodosités, des engrais à la base de leurs racines. On a récolté du coup tous les pois et du coup, les racines ont été laissées dans le sol. On a coupé la plante. Les racines vont être décomposées par les organismes qui vont du coup fertiliser les autres plantes. Donc on a planté les pieds de tomates à côté qui vont profiter du fait que les racines des pois seront décomposées et apporteront de l'azote aux plantes tomates. Ensuite on a ratissé la terre pour pouvoir la mettre par-dessus la matière fraîche organique qui était sur le sol. Ça permettra d'accélérer du coup la décomposition de cette matière organique. Comme ça, ça permet que les insectes se retrouvent directement, plus facilement en lien avec ce feuillage qui pourrait être décomposé dans la terre. Et ensuite, Solène nous a fauché une bonne partie du contour. Donc du coup, c'est sur le côté ici, hop. Et là, on va pouvoir pailler directement en fait les pieds de tomates avec ce qu'on a fauché tout à l'heure. Donc là on va avoir de quoi faire, hein. Il y a au moins 30 cm qu'on va pouvoir mettre, donc c'est super, ça va bien garder l'humidité quand il va pleuvoir. Donc on va pouvoir faire ça. Et du coup en plant de tomates, on a planté, comme on n'a pas de serre encore, tomate ananas, le premier à gauche, ensuite miel du Mexique, cornu des Andes, cœur de bœuf et green zebra. Voilà, donc l'avantage des tomates, c'est qu'on peut les planter plus profond. Du coup, il va y avoir des racines qui vont se faire depuis la tige. Si on avait pu mettre de la terre jusqu'ici, hop, il y aurait eu d'autres racines qui seraient venues ici. Ça ancre le pied dans le sol et ça lui permet d'avoir plus de nutriments parce qu'il fait plus de racines. Donc ça, c'est vraiment pas mal. On a fait des trous du coup assez profonds pour ça. Et puis la dernière fois, on a rajouté aussi petit cosmos pour avoir des fleurs. Voilà, donc ça va se ressemer tous les ans et on pourra manger les fleurs en salade. Voilà, du coup, Solène utilise le jus de compost bokashi, pour arroser les pieds de tomates qui sont un peu ensevelis sous le paillage, il faut les dégager. C'est là, faut les dégager. Voilà. C'est là. Donc ça commence à prendre forme.